Bonjour, ici Olivier Roland et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement comment arrêter la télé. Alors je sais que une grande partie d'entre vous qui me regardez ne regardez déjà pas la télé. Dans ce cas-là, ce que je vous invite à faire, c'est partager la vidéo avec quelqu'un dans votre entourage qui regarde un petit peu trop la télé à votre goût et qui pourrait bénéficier de cela, tout simplement. Pour les autres, alors pourquoi déjà arrêter de regarder la télé? C'est simple. En fait, il faut savoir que la moyenne en France, c'est à peu près, si je me rappelle bien, 3h30 de télévision quotidienne. Est-ce que vous imaginez 3h30 de télévision quotidienne? C'est absolument énorme. Si vous vous rappelez, dans une vidéo précédente, je vous disais que le simple fait d'économiser 5 minutes par jour, à la fin de l'année, ça faisait quelque chose comme à peu près 30 heures d'économiser, soit quasiment l'équivalent d'une semaine de travail de 35 heures. Imaginez, donc la plupart des Français passent en moyenne 3h30 par jour devant la télévision. C'est absolument énorme. Et le problème de ça, c'est que souvent, une énorme partie de ce temps passé devant la télévision est passé de manière, on va dire, futile. C'est passé à regarder des émissions qui sont certes divertissantes, mais qui ne nous apprennent rien en tant que telles, à regarder des films, etc. Bon, moi j'ai rien contre le divertissement qui n'a pas d'intérêt en soi par le divertissement. C'est normal et c'est important de pouvoir se divertir sans chercher à en retirer un bénéfice concret pour notre vie, juste pour le bénéfice de se divertir. Mais il y a aussi quand même un équilibre à trouver. 3h30 par jour, mais c'est absolument énorme. Comment on peut justifier de passer 3h30 par jour devant la télévision? Mais la plupart des gens, voilà, ils rentrent du boulot. Ils sont fatigués, ils se disent « Oh là là, mon Dieu, j'ai passé une journée fatigante, ce que je vais faire, c'est regarder la télé. » Et le problème, c'est que sans le savoir, eh bien, cette habitude va complètement diminuer leurs chances de pouvoir améliorer leur quotidien à moyen ou long terme. Parce que imaginez, ne serait-ce que de remplacer 1 heure de télévision par jour par 1 heure, par exemple, de lecture par jour, ou de sport par jour, ou de pratique, je ne sais pas moi, d'un instrument de musique, ou d'aller de faire des activités sociales où vous rencontrez des gens. Je ne sais pas moi, faire de la salsa, du théâtre, j'en sais rien, de l'escalade, ce que vous voulez, ça peut faire une différence énorme dans votre vie. Et je veux dire, il ne faut pas avoir fait une thèse sur le sujet pour s'en rendre compte. Je pense que toutes les personnes saines d'esprit qui regardent cette vidéo et font le calcul, se disent bah oui, si je passais 1 heure de plus à faire ces activités-là plutôt que de regarder la télé ou de faire une autre activité. Bon, je dis la télé, ça peut être Facebook, les jeux vidéo, même YouTube. Bon, je me tire un peu une balle dans le pied en disant ça, mais c'est vrai que les personnes qui passent trop de temps sur YouTube, c'est la même chose que de regarder la télé. Donc, essayez, vous qui regardez trop la télé ou qui allez trop sur Facebook, qui faites trop de jeux vidéo, de diminuer un petit peu cette pratique. Je ne vous demande pas d'arrêter du jour au lendemain. Si vous regardez 3h30 la télé par jour aujourd'hui, passer de 3h30 à 0, ça va être compliqué, on est d'accord. Ce que je vous demande, c'est diminuer de 30 minutes par jour. 30 minutes. 30 minutes, c'est quand même pas trop difficile. Je pense qu'à moins que vous soyez vraiment un boulet, désolé de vous le dire, mais c'est tout à fait faisable. Vous êtes capable de le faire, vous êtes capable, ne dites pas le contraire, de diminuer de 30 minutes par jour la pratique d'une activité dont vous savez finalement au fond de vous qu'elle ne vous apporte pas grand-chose. Et vous la remplacez par quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, la pratique d'un sport, même 30 minutes, ça peut être sympa. Une activité, passer du temps avec votre famille, je ne sais pas moi, écrire ce livre dont vous rêvez depuis des années, travailler sur ce projet d'entreprise, ou alors tout simplement, moi ce que je vous propose, si vous ne voyez vraiment rien pour remplacer ça, et dans ce cas-là, je vais vous demander de me faire confiance parce que sur le coup, vous allez peut-être ne pas voir l'intérêt, mais lisez des livres de non-fiction de qualité pendant une demi-heure par jour au lieu de regarder la télé. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi? Tout simplement parce que, voilà, il y a des livres qui sont extraordinaires, ça coûte rien les livres, on peut même en trouver gratuitement à la bibliothèque et parfois même sur Internet. Et un seul excellent livre peut complètement changer votre vie, votre manière de voir les choses. Imaginez, si vous lisez ne serait-ce que 2 excellents livres de non-fiction par mois. C'est pas énorme. En une demi-heure par jour, vous pouvez tout à fait lire 2 livres de non-fiction par mois. Au bout d'un an, vous avez lu combien de livres? 24 livres. Au bout de 10 ans, vous avez lu 240 livres. 240 livres que la personne qui a continué à regarder la télé pendant 3h30 ou faire du Facebook ou des jeux vidéo, n'a pas lu. Est-ce que vous pensez que entre quelqu'un qui a lu 240 excellents livres de non-fiction dans différents domaines, je sais pas, ça peut être la productivité, le bonheur,
la finance personnelle pour savoir comment bien investir, l'entrepreneuriat, le marketing, tout ce que vous voulez, est-ce que vous pensez que ça va faire une différence pour cette personne-là d'avoir lu 240 livres? Alors, est-ce que vous pensez que ça va faire une différence pour l'autre personne d'avoir continué à regarder des émissions à la con, à la télé ou d'avoir fait du Facebook? La réponse est bah oui, ça fera une différence pour la personne qui a lu 240 livres et ça ne fera pas une grosse différence dans sa vie pour l'autre personne. Lire ne serait-ce que 2 livres par mois va faire une différence énorme dans votre vie à long terme. Au bout de 10 ans, avec ces 240 livres, vous aurez l'équivalent, je ne sais pas moi, de plusieurs années d'études en plus que vous aurez fait comme ça sans même vous en rendre compte. Ça vous donnera énormément plus déjà de culture générale, c'est toujours ça de prix, mais surtout, votre horizon de possibilités sera beaucoup plus étendu. Vous saurez qu'il y a des choses qui sont possibles de faire que des tas de personnes ignorent, voire même vous prendrez pour un fou si vous disiez que oui, ça c'est possible. Ça vous donnera des outils concrets à utiliser dans une échelle de circonstances très très vaste. Bref, vous saurez une version de vous qui sera bien meilleure que la version de vous qui n'aurait pas lu ces livres et qui se serait contenté de regarder la télé. Voilà, mais les livres seraient juste une possibilité. Hein, faire du sport ou des activités ou autres, c'est aussi toujours plus sympa. Je veux dire, ne serait-ce, par exemple, vous remplacez une demi-heure de télé par jour par une demi-heure de pratique de la guitare tous les jours. Est-ce que vous pensez qu'au bout de 10 ans, ou même de 2 ans, ça fera une différence dans votre capacité à jouer de la guitare? Est-ce que du coup, vous n'aurez pas un plaisir comme ça quand vous irez en soirée ou que vous recevrez des gens chez vous de sortir votre guitare et que tout le monde pourra apprécier vos talents? Est-ce que vous ne pensez pas que ça sera déjà quelque chose de mieux plutôt que de dire « Ah oui, bah moi, tu sais, j'ai une expérience, j'ai une compétence en visionnage de télévision, laisse tomber, je pense que je te bats à plat de couture, tu ne peux pas me battre. » Voilà, je veux dire, il y a un moment quand même, on n'a pas les mêmes échelles en termes d'activités. Il y a des activités qui sont même plus valorisantes, plus intéressantes et qui peuvent apporter plus de bonheur que d'autres. Et là, clairement, la pratique de la guitare, par exemple, c'est quand même plus sympa à tout niveau que de regarder la télé. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je compte sur vous. Réduisez d'une demi-heure ces activités qui sont justement, que vous savez au fond de vous, qui ne sont pas très intéressantes pour vous. Vous les faites, ok, ça vous détend l'esprit, mais vous ressentez peut-être une petite culpabilité par rapport à ça, ou vous vous dites « Ah ouais, c'est vrai que ça m'apporte rien de bien concret, il faudrait que je remplace ça. » Donc faites-le, juste une demi-heure par jour pendant 7 jours, testez-le, 7 jours c'est pas grand-chose, et de toute façon je vous mets au défi de le faire, hein, je veux dire, voilà. À part si vraiment vous avez des problèmes, je pense que quand même une demi-heure par jour pendant 7 jours, c'est à la portée de tout le monde, donc il n'y a pas de raison que vous puissiez pas le faire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, pour télécharger mon livre Zen Heureux qui vous donne justement plein d'autres techniques pour être plus zen et plus heureux dans votre vie, vous cliquez sur la couverture qui apparaît ici ou vous cliquez sur le lien qui apparaît là, ici en bas de la vidéo. Vous laissez votre prénom et votre email et donc je vous l'envoie immédiatement. C'est gratuit, c'est comme ça. Et comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime juste en dessous et puis partagez-la. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas et puis ne la partagez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À demain pour la prochaine. Au revoir.